Voyez-vous, les protagonistes de bandes dessinées et de manga. Grands, musclés, avec une force surhumaine. Peut-être préférez-vous... Je suis Batman. Personnellement, je crois que je préfère... Mais enfin, qui es-tu? Je m'appelle Monkey D. Luffy. Et vous verrez, le roi des pirates, ce sera moi. Aujourd'hui, les personnages principaux sont un peu différents. Parce que derrière les anecdotes les plus banales se cachent les histoires les plus extraordinaires. Francine Boutrin, dans mon entourage, il ne m'appelle jamais Francine, hein, c'est Arsène, c'est un surnom. Comment? Arsène. Arsène? Parce que ma mère voulait un garçon. Et du coup, tous ceux qui me connaissent, famille comme amis et tout ça, m'appellent Arsène. Ça peut être une fille comme un garçon. Ah ouais? Ouais. Ils prenaient les calendriers dans le temps et puis c'était tout. Ouais. C'est drôle. Comme il y a Fête Nat. Alors, il y a des jeunes qui sont affliblés avec ça. Hein. Fête Nat, parce que sur le calendrier, il y a Fête nationale, mais c'est écrit Fête Nat N. Et il y en a qui se sont appelés comme ça? Eh bien, dans le temps, Ça, drôle, les gens, c'était le calendrier. Hein. Ils regardaient les noms sur les calendriers, les plus... Je sais pas si ça fait 2 générations. À la Martinique? Ah oui, aux Antilles, c'était un peu ça. Ouais. Enfin, les générations qui n'avaient pas encore vraiment vécu l'école et tout ça, quoi. Ben, je suis venue ici à 23 ans. On m'offrait quelque chose qui me paraissait intéressant. J'avais envie d'aller de l'autre côté de la mer. Et là, j'ai vraiment profité de l'autre côté de la mer. J'ai beaucoup bougé. Tout ce que je trouvais, je bougeais. Comme je lisais énormément, tous les noms qui m'avaient frappé pour l'Italie, j'ai voulu le faire. Par le bus ou le train, n'importe, je prenais, je partais en Italie, et puis pas mal d'endroits en Italie, et puis en Belgique au début, mais j'ai pas vu grand-chose. Et mes premières glaces, le Mont-Saint-Denis, j'ai voulu descendre pour toucher la glace, toucher les, comment on appelle ça encore, vous savez, quand ça fait, la glace qui m'avait fait pas mal. Et bon, après j'étais mariée, c'était un petit peu plus réticent, faut-il mon époux. Mais enfin bon, ça a été quand même. Je travaillais à Paris avec une dentiste qui avait des amis qui étaient à Bologne. Ah, alors dès qu'elle était de repos, on prenait la Dauphine, on partait, mais elle m'a emmenée partout. Elle avait beaucoup de relations parce que c'est une dentiste dans le quartier de Drancy, elle avait pratiquement soigné tout le monde. Après, tout le monde me connaissait parce que bon, j'allais, je venais expliquer beaucoup de choses et d'être prudente et tout ça. Et elle dit, tu manges toujours la tête en l'air, méfie-toi. Dans le métro, méfie-toi. Et toujours une épingle sur toi parce qu'ils vont te tripoter. Tout des petites choses comme ça. Donc on débarque de son île, qu'on se méfie pas, hein, tête en l'air. Je regarde toujours tout, on avait dit, toujours une épingle en main, puis si on te colle après, tu tout. Ouais, mais c'était l'époque, peut-être ça continue. Mon nom de jeune fille, c'est Brachet. Brachet Suzanne, épouse de Jouty. Et j'habite à côté d'Aix-les-Bains, à Albi-sur-Chéran. J'habite, il y a le village d'Albi, c'est un trou. J'habite en dessus du trou, en dessous de la crasse, là, comme ça. Alors, j'avais des vaches, j'avais le cheval, j'avais des chèvres, j'avais un poney. J'avais une chèvre, oui. Une chèvre, et puis je l'ai élevée au biberon. Je l'ai élevée au biberon, je l'ai élevée. Comment j'ai eu cette chèvre? C'était. Je l'ai élevée au biberon parce que la chèvre de mes parents, mes grands-parents, elle avait fait 3 cabris. Et donc là, comment ça s'appelle, la maman chèvre, quoi. Elle a 2 crayons. Alors c'est moi qui l'avais élevée au biberon. J'ai pris le biberon d'un petit gamin, de mes frères et sœurs d'avant sûrement, et je l'avais tout élevée au biberon. Même la nuit, la nuit je me levais vers minuit à peu près, et je lui donnais une tétée. La petite cabrette. C'est mignon. Et je couchais jusqu'à ce que je me marie. Elle venait coucher dans la chambre avec moi. Ah ouais?
au pied du lit, ma petite nénette. Et vers les minuit à peu près, eh bien, je me levais pour la faire pipi. Elle le savait bien. Elle vous accompagnait? Je la sortais, elle allait faire pipi, on montait coucher. Et pour aller faire mes courses, ça faisait 4 km, moi un petit peu feignante, pour porter mes courses et tout. Je ne voulais pas les remonter à cette époque-là. Je parle de ça il y a 30 ans. Hein. Je prenais ma chèvre et puis je l'emmenais, je partais aux commissions avec. J'avais la sacoche à vélo qui était sur son dos. Je mettais toutes les affaires, tout ce que j'avais à prendre, l'huile, le vinaigre, tout ce qu'on veut que j'y prenais. Et je mettais dans les sacoches du vélo. Et c'était les sacoches de ma chèvre qui portait tout ça. C'était l'esprit feignant. Hein. Et je la faisais marcher pour... elle était loin dans les champs, parce que j'ai grande terre autour. Je la faisais revenir du champ, elle n'était pas attachée ailleurs. Je la faisais revenir du champ de près, là. Il ne faut surtout pas donner du chocolat aux animaux. Non, c'est très mauvais, vous les faites crever. Mais le goût comme ça du chocolat, je passerai mon doigt sur une tablette. Nénette, tu veux du chocolat? Elle était là, boubou. Oh, ouais. Elle arrivait d'une force. Je faisais marcher ma nénette. Vraiment bien, c'était bien. Avec ma chèvre, je ne sais pas nager. Oui? Je ne sais pas nager. Elle traversait la rivière? Je lui avais mis un bon collier. Et dans toutes les rivières du Chéran, mais je traversais tout ça, tous ces machins de 10 mètres de profond et tout, moi je passais. Mais je tenais. Oui, j'aurais pu prendre le poney. Ce qui était bien, c'est que, bien sûr, quand les gamins me voyaient du village, vous savez, dans ces villages, tout le monde se connaît, hein. On se connaît tous, on se tutoie tous. Alors les gamins des villages, quand ils me voyaient avec la chèvre, ils venaient, ils m'accompagnaient avec la chèvre. Et puis, les mamans, elles étaient tellement contentes de voir que je laissais les gamins, de rien leur dire, de rien. Au contraire, ils la vidaient, la chèvre était... Mais j'ai été gâtée après, avec les mamans, je me faisais des cadeaux, elle m'apportait à manger après pour la chèvre et tout. C'était vraiment gentil, c'était mignon ces chèvres-là. Il ne faut pas avoir une chèvre à la maison, hein, parce que ça mange tout. Il n'y a pas une fleur au jardin. C'est mignonne. Et vous l'avez... Je m'appelle Robert Boulitron. Je vais avoir 100 ans le 15 mars de cette année. Alors je suis ingénieur chimiste et j'ai commencé ma carrière dans le groupe Ugine. Oui, j'ai travaillé à Paris, rue du Général Foy, où j'étais l'adjoint du directeur de développement et où je suis resté là jusqu'au jour où je suis parti aux États-Unis. Alors, mon départ aux États-Unis a été fait dans des conditions très spéciales. Je faisais des études de marché et un jour, après un contact avec une société de Meudon, je me rends à mon bureau. Et en face de mon bureau se trouvait le grand patron d'Ugine. J'entendais pleurer dans ce bureau. Je me permets de rentrer et je trouve M. François Gall, donc le patron d'Ugine, qui était en train de saigner, qui était appuyé sur son bureau et qui nous faisait une crise. Alors, je lui dis, mais monsieur, il ne faut pas rester comme ça, il faut rentrer au moins chez vous. Alors, je lui dis, j'ai une voiture en bas, je peux vous raccompagner. Alors il me dit, ben, raccompagnement, mais j'aimerais pas qu'on me rencontre dans l'ascenseur. Je me suis donc débrouillé qu'il passe inaperçu.
Je l'ai mis dans ma voiture et je l'ai raccompagné à Versailles. 15 jours après, quand il a été remis, il a voulu me voir, il m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Je lui ai dit « J'ai toujours souhaité aller aux États-Unis. » C'est lui qui s'est débrouillé à me trouver un stage à Columbia University, qui est la grande université de New York. Alors, ça s'est su dans la société, et le directeur de l'usine de la chambre est venu me voir et m'a dit « Écoutez, j'ai une jeune fille, je connais une jeune fille de la chambre qui vient de passer une année aux États-Unis. Il serait peut-être intéressant pour la rencontrer. » Il m'a fait donc rencontrer cette jeune fille et partir aux États-Unis avec moi. Très différent de ce que nous avions en France, sur bien des points de vue, l'alimentation, la communication. L'espace était un grand changement. Je me suis marié aux États-Unis et avec quelqu'un, une Savoyarde d'ailleurs, qui avait déjà fait 1 an de stage aux États-Unis et qui m'a aidé à pénétrer cette culture et cette société américaine qui était et qui est encore, je pense maintenant, très différente de notre culture. Où nous avons eu un enfant. Bien, au cours de ma profession, oui, du fait que j'avais été en Amérique, non seulement je savais l'américain, mais je connaissais la culture et les Américains. Donc j'ai fait beaucoup de voyages sur l'Amérique. Je l'ai traversé peut-être plus d'une 50aine de fois. D'abord, j'ai eu mon mariage, parce que c'est tout de même amusant. On va à la mairie, on tombe sur un employé, il vous demande si vous avez été marié précédemment. On lui dit que non. Alors il nous dit, ben, vous êtes marié. Et on est marié donc à la mairie de New York. Bien, c'était en 1954, donc j'avais 31 ans.